allez-y, allez-y. J'aimerais bien un peu de silence, quoi. Bah, allez-y, commencez, sinon... S'il vous plaît, je vous demanderai un petit peu d'attention, quelques minutes encore. Allons-y, allez. Monsieur le Président, donc les eaux et forêts puis l'ONF ont été créés afin d'assurer une gestion globale et équilibrée des forêts au plan national. Grâce à des siècles d'efforts, nous bénéficions aujourd'hui de forêts riches, diversifiées et multifonctionnelles. Une forêt riche économiquement qui donne du travail à 425 000 personnes en France, plus que l'industrie automobile. C'est aussi une source de revenus pour les entreprises de la filière, mais aussi pour les communes forestières de nos territoires ruraux. Une forêt diversifiée et donc riche d'essence permet une meilleure résistance aux aléas climatiques et sanitaires. Une diversité qui permet également à notre forêt publique de s'adapter aux besoins des citoyens qui peuvent s'y promener, en tirer du bois de chauffage et développer d'autres secteurs économiques tels que le tourisme ou la chasse. Or, que se prépare-t-il aujourd'hui? L'État veut la suppression à l'ONF de 1 500 postes sur 5 ans, alors qu'un effort important a déjà été consenti par les années passées, puisque les effectifs sont passés de 16 000 à 8 500. Si des réformes sont nécessaires, une suppression d'effectifs supplémentaires est inacceptable. Inacceptable pour la forêt, mais aussi pour les communes rurales qui ont besoin de l'appui technique de leurs agents ONF. Dans mon département aujourd'hui, plusieurs dizaines de postes de terrain ne sont pas honorés, pénalisant d'autant les communes concernées. Au-delà de la suppression des postes, c'est aussi le régime forestier qui est remis en cause, avec pour objectif de permettre à des organismes privés de devenir gestionnaires des forêts publiques. Nous savons tous l'importance d'une gestion fine de ce milieu si particulier, dont le maître mot est le temps. Qu'en sera-t-il demain avec des groupes mercantiles? On peut craindre surexploitation, uniformisation, rotation plus rapide, manque de contrôle de la qualité des travaux. Certains estiment que le service de l'Office coûte cher. En fait, c'est 5% du budget agricole qui est consacré à la forêt et qui occupe pourtant 31% du territoire national. 1 euro par habitant suffirait à assurer le budget à l'équilibre de ce service d'État indispensable. Est-ce cher payé pour respirer un air pur, boire de l'eau potable, lutter contre le réchauffement climatique et donner de l'emploi à 1 demi-million de personnes? La région, qui se veut un acteur essentiel de l'économie forestière nationale, doit interpeller le gouvernement et refuser cette libéralisation qui engendrera immanquablement une exploitation non maîtrisée de la ressource et un surcoût de gestion pour les petites communes. Déjà, nombre de communes forestières ont délibéré afin de préserver le service rendu en s'engageant à ne pas payer les frais de garderie tant qu'elles n'auront pas des assurances sur le service rendu. Il serait incompréhensible que la région ne s'associe pas à cette action. Ce vœu de soutien aux agents ONF, c'est aussi et d'abord un soutien aux communes rurales de nos départements et forestiers. C'est surtout un soutien à nos forêts. Je vous remercie. J'aimerais reprendre la parole, puisque là, on s'éloigne du débat, même si effectivement le sujet de la forêt est vaste. La problématique des suppressions d'emplois va impacter directement les communes rurales. Donc d'un côté, le conseiller régional ne peut pas dire qu'il soutient les communes rurales et abandonner la problématique des agents ONF qui travaillent au profit des communes forestières. Donc il faut avoir une cohérence qu'on n'aura pas si on ne participe pas à ce débat. Je regrette, bien évidemment, cette problématique de paiement par l'intermédiaire de l'ONF est un autre souci qui nous impacte, nous, communes forestières. Mais la problématique des agents ONF qui nous manquent est un élément aussi très important qui se profile. Or, les décisions ne sont pas encore prises. C'est pour cela qu'il faut essayer d'entrer dans le débat pour aider les communes forestières. Souhaite que nous mettions ce vœu au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Très bien. Ce vote n'est donc pas passé au vote. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre séance. Je vous remercie.